Bonjour les Cosmic Bae, Cosmic Cuties, Astro Obsessed, everybody. Je suis contente de vous retrouver comme d'habitude et pour cette fois-ci, c'est un spécial Saint-Valentin. Ouh! Ok, on va se calmer. C'est pas une semaine super propice au lovey-dovey ou les clichés d'amour gaga gougou parce que c'est une semaine un peu plus difficile astrologiquement. Je vais vous en parler brièvement avant de tomber dans le sujet principal de ce spécial qui est les astéroïdes de l'amour et les placements amoureux dans notre carte du ciel. Bon, semaine du 12 février qui commence, qui set un peu la table pour une Saint-Valentin un peu plus crunchy, spicy, expérimentale, non conventionnelle. Bon, bref, vous avez compris, on est vraiment dans la soupe du Verseau cette semaine avec deux événements importants qui sont l'entrée de Mars en Verseau le 13 février et de Vénus qui suit juste après le 16 février. Et quand Mars rentre en Verseau, la planète fait d'abord une conjonction avec Pluton. Donc, quand on parle de Mars et Vénus, ce sont les planètes, astres que l'on peut suivre pour nous donner plus des indices sur notre façon de connecter aux autres, nos partenariats beaucoup plus physiques, sensuels, sexuels, tout ça. Donc Mars, en faisant une conjonction à Pluton, peut réveiller en nous des élans un peu plus combatifs, une essence un peu plus défiante, des conversations, des accrochages, des échanges qui nous mettent le feu aux fesses. Donc, veille de la Saint-Valentin, et écoutez, ça se peut qu'on ait des petits accrochages avec des gens qu'on aime, avec la famille, au milieu du travail. Fait que le maudit, c'est pas le maudit, mais le maudit, c'est on se calme le pompon et on prend sur soi et on adopte la belle méthode de la perspective. Et ça part la Saint-Valentin un peu dans ces eaux-là. Aussi, juste avant d'entrer sous une belle lune en taureau pour le jour de la Saint-Valentin, on a une lune en bélier. Et ça peut rajouter un peu d'huile sur le feu, les passions émotives, l'envie de dire qu'est-ce qu'on a envie de dire, d'exprimer sa colère. Et vous voyez un peu les conditions pour une belle Saint-Valentin chaude. Mais la lune en taureau arrive en matinée le 14 février, donc calme les ardeurs, ramène les gens à leur sens, à leur envie de se coller, de se toucher, de revoir un peu les échanges et en espérant que ça vous guide vers une soirée absolument... Avec les thèmes de Mars et Vénus en Verseau, on ouvre la porte à des expériences un peu nouvelles, hors de notre confort, sorties en amis, une Valentin peut-être passée en groupe au lieu du traditionnel couple hétéronormatif. Donc, c'est un bon moment pour jauge un peu vos concepts de qu'est-ce que la Saint-Valentin est et avec qui vous devriez la passer. C'est tout pour le petit clin d'œil Saint-Valentin de qu'est-ce qui se passe dans le ciel pour cette journée-là. Rentrons dans le vif de notre sujet qui sont les astéroïdes de l'amour. Et là, quand je dis les, c'est vraiment deux que j'ai pris le plaisir de découvrir et de plonger dedans. Et je vous explique comment je suis arrivée ou tombée dans la soupe de ce monde des astéroïdes.
Bon, quand on parle d'astéroïdes, il y en a 150 trillions, là. OK, il y en a vraiment beaucoup, mais je m'intéresse à deux en particulier aujourd'hui qui peuvent nous aider dans nos recherches, dans nos réflexions autour du concept de l'amour, de comment on connecte aux autres et qu'est-ce qui nous allume, qu'est-ce qui nous attire érotiquement et relationnellement. Ouais. Je ne suis absolument pas une spécialiste des astéroïdes, mais j'ai pris vraiment goût à deux astéroïdes en particulier, puisqu'ils sont utiles pour apprendre à se connaître et développer justement mon saint graal de, de comment j'apprête l'astrologie, qui est l'amour de soi. Et donc, les deux astéroïdes dont je vous parle aujourd'hui sont Eros et Psyché. Dans la mythologie grecque, Eros et Psyché sont connus pour avoir eu une histoire, justement, une belle histoire très, très intense et centrée sur l'amour. Eros, c'est le dieu grec de l'amour et Psyché est devenue éventuellement une déesse en entamant ce voyage transformateur qu'est sa relation avec Eros. Je vous laisse plonger dans la mythologie grecque et aller lire et découvrir cette histoire rocambolesque d'Eros et Psyché. Mais revenons à nos moutons et parlons de pourquoi Eros et Psyché en tant qu'astéroïdes sont importants pour l'astrologie. Eros, dans la carte du ciel, va nous parler de qu'est-ce qui nous attire, notre relation à l'intimité. Eros, érotique, on va parler beaucoup plus du pan sexuel, sensuel et de ce monde érotique charnel dessiné dans notre carte du ciel. Quand on parle d'Eros, on va parler de ce qui nous attire intimement, notre expression sexuelle, ce qui peut être dans notre orbite, de tout ce qui est un peu plus caché de ce qu'on veut intimement. On va parler même de cravings, hein? Les choses qui nous donnent goût, qui nous allument, qui nous attirent, que ce soit à un niveau subconscient ou très conscient quand on honore cet astéroïde dans notre carte du ciel. Eros nous parle aussi de romance, mais de magnétisme. Hein? Donc, Eros attire. L'expression qu'il va prendre dans votre carte du ciel, le signe et dans la maison dans laquelle il se trouve, va nous donner beaucoup d'informations sur qu'est-ce qu'on désire, qu'est-ce qu'on attire dans notre vie romantique et sexuelle. Mais Eros a aussi un petit côté dark side, okay? Un petit côté chaotique, on va dire, et donc ça peut nous montrer jusqu'à quel point on peut aller dans la distorsion, dans notre envie ou notre poursuite de l'amour et du désir sexuel. Eros nous parle de ce qui nous turn on, ok? Donc, quand vous regardez dans votre carte du ciel quel signe il incarne, il va vous donner des indices sur ce qui vous allume sexuellement, mais aussi créativement, ok? C'est pas exclusivement sur la sexualité. Ça nous parle aussi de ce qui allume nos passions créatives, qu'est-ce qui nous donne envie de créer, de connecter avec les autres. Par exemple, vous auriez un Eros en Scorpion, donc vous êtes peut-être attiré vers la profondeur des gens. Vous êtes peut-être attiré par des gens qui ont du vécu, qui ont des choses même karmiquement à vous apporter, parce que le Scorpion nous parle des bas-fonds, de la transformation et des choses un peu plus denses, avec un peu plus de psyché aussi à cette connexion. Eros aussi, en conjonction ou en aspect à différents placements dans votre carte du ciel, peut vous donner des indices sur l'expression de votre sexualité, l'expression de votre côté érotique, romantique et sensuel. Par exemple, on parle beaucoup ces derniers temps de Usher, qui a fait la mi-temps du Super Bowl. Et Usher a une conjonction Eros et Pluton en
Balance dans sa carte du ciel, qui pour moi s'exprime beaucoup dans, non seulement il est une image ou une icône très sur l'homme métrosexuel, mais très incarné dans sa sexualité. Donc, le côté balance qui rentre avec le sexe symbole, mais aussi le côté de Pluton et Eros dans leur côté un peu plus chaotique, quand on se rappelle que Usher a aussi beaucoup fait la manchette pour des scandales sexuels, ou tromper ses partenaires, ou avoir l'herpès. Bon, bref, c'est un peu comment on met, bon, enfin pour moi, comment cette expression de Eros, Pluton, pour cette célébrité, par exemple, peut se dessiner. Et particulièrement pour cet exemple, Eros et Pluton qui sont aussi associés au magnétisme, à la force, au pouvoir, quand il est utilisé à bon escient, mais aussi de façon un peu plus intense. Pour trouver votre Eros dans votre carte du ciel, dépendamment des plateformes que vous utilisez ou des logiciels, vous pouvez toujours rajouter des objets ou des astéroïdes au moment de sortir votre carte du ciel. Et pour Eros, c'est l'astéroïde numéro 433. Donc, quand vous l'ajoutez dans vos calculs, vous pouvez ajouter objet ou astéroïde et le chiffre c'est 433. Il y a aussi dans l'astrologie védique un équivalent à Eros qui est Kama, qui nous parle justement de cette expression sexuelle, comment elle est invitée dans notre carte du ciel et comment elle se voit. Donc Kama, c'est 3811. Donc regardez où est cet astéroïde aussi. Donc, Eros nous donne l'information sur ce qu'on attire et sur notre façon d'accueillir l'intimité dans notre vie, les choses qu'on désire. Okay? Donc, regardez où Eros est dans votre carte du ciel et regardez aussi le Eros des gens autour de vous et quel type de personnalité vous vous retrouvez, soit en relation, soit en partenariat ou même juste des gens que vous avez partagé un lit à un moment donné. Petite anecdote crunchy et personnelle que j'aime donc pas ça. En regardant le Eros et le Psyché, quand on va parler de Psyché, mais le Eros particulièrement dans ma carte du ciel, j'ai compris pourquoi je suis constamment attirée magiquement, cosmiquement, par les scorpions. Outre ma lune en scorpion, mon Eros est en scorpion et donc c'est une expression de l'intimité beaucoup plus karmique, beaucoup plus profonde. Et à force d'avoir toujours des ascendants scorpions et ou des lunes en scorpion et ou des scorpions dans ma vie, eh bien voilà. Make sense! Passons maintenant à Psyché. Psyché, c'est l'astéroïde relié à l'âme. Psyché, c'est le mot grec qui nous parle, qui dit justement l'âme, notre entrée dans le monde par ce côté un peu plus psychique. Psyché, yes. L'astéroïde Psyché est découvert le 17 mars 1852, donc en pleine saison du poisson, qui nous parle justement de ce subconscient, de ce qui bouillonne dans notre psyché. Ça vient de là, donc c'est le lien, on va vraiment aller plonger dans l'âme, dans les cycles karmiques et les choses qui nous habitent dans le subconscient. Quand on parle de psyché, on va parler d'âme, oui, on va parler d'âme sœur, oui, mais aussi la transformation de notre conscience. Donc, la transformation de notre conscience pour se découvrir et entrer dans notre vraie personne. Psyché dans notre carte du ciel nous parle de notre entrée en soi, notre façon de se découvrir après
s'être transformé. Parce que Psyché vient avec ce chemin, ce destin de tu vas trouver l'amour, tu vas trouver ton chemin, tu vas trouver qu'est-ce que tu es censé faire après avoir fait tout ce cycle de guérison, de transformation, d'obstacles, yada yada yada. D'où le pourquoi je vous invite à lire l'histoire de Psyché dans la mythologie grecque, parce que Psyché reflète aussi toutes les histoires féeriques ou les histoires, les mythes de la femme qui se trouve ou qui se retrouve après une série d'obstacles et d'aventures rocambolesques pour trouver sa personne ou qui elle est, tout ça. Bon, on va enlever le conte et les théories freudiennes de Psyché l'astéroïde, mais ça nous parle vraiment de comment après s'être transformé, on peut accueillir l'amour ou le concept d'amour beaucoup plus ouvertement. Donc, Psyché nous parle de notre habileté à se transformer en s'ouvrant à l'amour. Il y a ce côté de Psyché qui nous parle d'intégration de soi-même, donc de pouvoir se lire, se comprendre après avoir fait cette grande transformation guidée par l'amour ou pour l'amour. Donc quand on regarde Psyché en astrologie, tout ce qui va nous parler de soulmate, relation karmique, mais pas nécessairement ce qu'on peut voir. C'est pas comme Eros qui nous dit qu'est-ce qu'on désire, qu'est-ce qu'on attire. Psyché nous dit qu'est-ce qui nous cherche. Qu'est-ce que là-bas, qu'est-ce qui veut nous faire transformer et qui veut nous faire entrer dans ce cycle, cette catharsis de se trouver, de trouver son âme. Donc, avec Psyché, grande thématique de transformation, oui, je l'ai dit 150 fois, mais aussi de guérison. Donc, c'est comme si c'est pas un cycle facile ou un cycle, qui vogue tranquillement sur l'océan. L'endroit où Psyché se retrouve et le signe dans lequel elle se retrouve va nous parler de un peu un élément déclencheur pour s'intégrer. Un bon mot-clé ou une bonne phrase clé quand on travaille avec Psyché et qu'on veut comprendre sa psyché, c'est de dire « Mon âme s'anime quand ». Et là, on regarde le signe et la maison. Et donc, quand il s'agit de relations, je vais encore me prendre comme exemple parce que c'est plus facile. Ma Psyché est en Gémeaux. Mon Mars est en Gémeaux aussi. Bon, ça fait beaucoup de mal de tête, ça. Bref, Psyché en Gémeaux va nous dire « Mon âme s'anime quand l'échange est mental, l'échange est égal, l'échange est communicatif, quand il y a une stimulation mentale qui fait absolument beaucoup de sens. Mais encore une fois, quand on regarde Psyché, on se dit qu'est-ce qui est attiré par nous? Et je veux pas dire les Gémeaux m'aiment bien, mais les Gémeaux m'aiment bien. Aussi, Psyché en Gémeaux, j'ai envie de rire. Please, make me laugh. Say something. Just like, entertain me. Entertain me! Autre anecdote crunchy, personnelle. Ma lune en Scorpion est comme arrête de partager tes secrets. Mais c'est pour la cause. Donc, quand je suis tombée dans le tourbillon rabbit hole de voir les cartes du ciel, parce que là, j'ai fait toute une grande recherche sur mon vol de 14 heures pour aller au Japon. Et j'ai découvert que dans la carte du ciel de beaucoup de gens avec qui j'ai eu de belles relations, et ou des moins bonnes, et ou des gens qui ont partagé ma vie, eh bien, leur psyché était en Verseau. That's me. That's my son.
Encore une fois, quand je vous lance la balle pour aller regarder les cartes du ciel de vos amants, de vos amantes, des gens que vous avez aimés, tout ça, et voir leur psyché et leur éros, qu'est-ce que ça dit pour votre relation, mais aussi sur leur karma amoureux, disons. Pour trouver psyché dans la carte du ciel, encore une fois, un élément à ajouter quand vous faites vos calculs pour voir les objets, les choses qu'on peut ajouter. On met le numéro 16. Psyché, c'est l'astéroïde 16. Donc, rajoutez dans les options additionnelles, tout ça. Numéro 16, psyché. Donc, quand on parle de psyché, il y a un côté beaucoup plus amoureux, beaucoup plus profond, beaucoup plus centré sur les émotions et comment on connecte et justement ce qui déclenche ces processus de transformation à travers des relations importantes, même des rencontres rapides, mais qui nous poussent à rentrer dans ce cycle de psyché. Quand on parle d'éros, encore une fois, c'est beaucoup plus sur l'aspect érotique, charnel, sensuel dans nos échanges, mais aussi ce qu'on désire, ce qu'on a envie de vivre dans nos échanges. Maintenant, quand on rajoute Mars et Vénus, ça nous donne beaucoup d'informations sur notre profil cosmique amoureux. Et plus loin que Mars et Vénus, on va aussi vouloir regarder la maison 7. Donc, dans notre carte du ciel, la maison 7, c'est le domaine de l'autre. C'est le domaine des partenariats, des collaborations, des associations, mais c'est aussi le domaine du mariage, des relations et de l'amour plus à long terme. Donc, les associations, les alliances. Les alliances. C'est du touch, c'est pas vrai. Maison 5 vient aussi s'ajouter au tableau. La maison 5 qui est notre maison de la création, de la procréation, la maison des romances, la maison du flirt. C'est la maison originale du lion qui a envie de jouer, de danser, de rire, d'éveiller justement ses passions créatives. Pourquoi je vous parle que Eros et psyché ne sont pas exclusivement reliés à l'amour et à la sexualité. Ça nous parle aussi de notre passion créative, des choses qui nous animent et qui nous allument et nous permettent d'exprimer notre personnalité. Pour rajouter encore plus d'informations sur notre profil amoureux, c'est bien aussi d'aller voir qu'est-ce qui orbite autour de notre descendant et de notre ascendant. Donc, c'est référence dans notre carte du ciel. Le descendant va vivre dans la maison 7, donc dans la maison de l'autre, des amours et des relations. Par exemple, si vous avez psyché ou éros à côté du descendant, ça vous donne beaucoup d'informations sur ce que vous attirez, ce que vous avez besoin de votre partenaire, mais ça peut aussi vous dire qu'est-ce qui vous chicote chez les autres et comment l'intégrer pour que ça s'incarne en vous. On peut aussi utiliser les astéroïdes pour voir d'autres aspects, d'autres thématiques dans notre carte du ciel, mais reliées à cette expression de l'intimité. Par exemple, votre Eros à côté de votre Midheaven ou dans la maison 10, donc qui va nous parler de l'expression intime, sexuelle, érotique, amoureuse dans l'incarnation de votre carrière. Quelqu'un, par exemple, qui travaille dans le domaine de la sensualité ou de la sexualité ou qui incarnent ces thématiques, ces archétypes dans leur vocation publique, dans leur image publique, pourraient avoir justement Eros dans la maison 10 ou Eros en aspect au Midheaven ou à d'autres astres qui portent cette signification. Pour moi, comment ça s'incarne dans ce vol, ce très long vol d'ailleurs, j'ai sorti
toutes les cartes du ciel, toute l'information que j'avais et je me suis rendu compte que beaucoup des gens avec qui j'avais des très fortes connexions ou des fortes affinités avaient souvent un Mars et une Vénus en Lion. C'est presque, c'est soit ils ont un des deux ou les deux. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que mon Eros n'est pas en Lion, ma psyché n'est pas en Lion, mais mon Jupiter, donc mon astre l'astre qui nous parle de notre expansion personnelle, nos talents, notre spiritualité et ce qui nous fait vivre, ce qui nous permet de prendre la place dans le monde, est absolument en Lion. Et donc, ces placements-là ont beaucoup d'affinités avec mon Jupiter natal. Donc, je rajoute ça sur votre pile à aspects et choses à regarder, outre Mars, Vénus, Eros et Psyché. Si ce pan de l'astrologie vous anime, vous êtes curieux de savoir comment lire, comment plonger dans ce décodage d'informations cosmiques, je suis toujours présente et là pour vous aider durant des séances de cartes du ciel ou lire les transits. On peut aussi se concentrer plus sur l'aspect amoureux si c'est ce qui vous parle en ce moment. Et donc, rejoignez-moi sur astromimo.com, lancez-moi un petit courriel, je suis jamais trop loin. Sur ce, je vous souhaite une excellente Saint-Valentin, une excellente semaine à mettre de l'eau dans votre vin ou mettre du vin dans la coupe de votre personne, de vos personnes, bref. Faites donc comme votre cœur vous en dit. Et j'espère vous entendre partager vos commentaires sur qu'est-ce que vous avez découvert avec votre Eros, votre Psyché, votre Mars, votre Vénus. Je veux tout lire, je veux tout savoir et dites-moi aussi des petits secrets comme ça. L'échange est égal. Bye!